Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une troisième série de vidéos. Celle-ci concernera la rénovation de la chambre de mon fils. Si vous n'avez pas vu les vidéos sur la rénovation de la salle de bain et du salon, je vous laisserai un lien. Donc comme dans les autres pièces, je ferai du placo, de l'isolation et de l'électricité, et puis bien sûr toutes les finitions. Donc c'est une pièce qui mesure 12 mètres carrés. Elle est partiellement mansardée. Il y a deux murs extérieurs que je vais doubler. Et puis je vais casser les anciens plâtres du plafond et du rampant pour les remplacer par du placo neuf. Ce sont des plâtres qui sont certainement d'époque et qui se fissurent et qui sont vraiment en très mauvais état. Donc dans cette première vidéo, je vous montrerai un petit peu ce que je fais quand je commence, c'est-à-dire protéger un peu la pièce et puis les premières opérations. Donc tout d'abord j'ai dû faire une réparation de fortune parce que j'avais un problème sur la porte-fenêtre. Il y avait des courants d'air et en enlevant le couvre-joint qu'il y avait en plastique, j'ai découvert ce tasseau qui n'était absolument pas ajusté, donc le dormant de la porte ne repose pas dessus. J'ai réussi à l'enlever, je l'ai remplacé par des cales de construction qui sont faits pour. Donc j'ai mis 5 points de calage pour être sûr que le dormant ne travaille pas. Et je l'ai rempli les vides avec de la mousse polyuréthane. Alors je sais que c'est pas dans le DTU, que c'est pas ce qu'il faudrait, mais moi j'avais que ça à ma disposition. J'ai pas réussi à trouver de mousse bleue, on m'avait conseillé. Mais voilà, c'est déjà bien meilleur que ce qu'il y avait avant, et je pourrais toujours essayer d'améliorer les choses. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez pu voir que j'ai passé un temps fou à peindre mes radiateurs à la brosse. Alors à la brosse, je mets 5 heures pour faire une couche par radiateur. Donc c'est très long, je pense que je veux trop bien faire aussi peut-être. Bon, toujours est-il que j'ai choisi d'utiliser une autre technique aujourd'hui. C'est mon 4e radiateur et là j'ai décidé d'utiliser un pistolet qui se branche sur un compresseur pour voir si, d'une part, je gagnais du temps et d'autre part, si la qualité, le rendu était satisfaisant. Donc déjà, au niveau du temps, j'en ai gagné un peu. Alors c'est sûr que de tout cacher comme ça m'a pris vraiment pas mal de temps. Et le fait de peindre au pistolet aussi, bah, c'est pas dans la minute, hein, il faut quand même un petit moment pour le faire. Mais sur la première couche, j'ai déjà gagné au moins 1 heure, 1 heure et demie. Et là, je m'apprête à passer la 2e couche, j'ai vu qu'il y avait des petits manques, c'est vraiment pour fignoler. J'ai vu que ça manquait à certains endroits. Je pense que je vais aller beaucoup plus vite. Et puis enlever les bâches, ça va être aussi beaucoup plus court. Je pense que en faisant assez rapidement, je dois gagner au moins la moitié du temps. Une fois que le radiateur a été bien sec, j'ai décidé de le déplacer dans le couloir pour le protéger, qu'il ne soit pas abîmé pendant les travaux. Alors par contre, c'est pas une mince affaire parce qu'il faut lui faire passer la porte. Le radiateur pèse, je pense, au moins 140 kg. Donc avec un jeu de cale, en le calant tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, on a réussi à le faire glisser sur le chariot à roulettes et à le sortir dans le couloir.
J'ai démonté l'interrupteur et la prise que j'avais installé l'année dernière, provisoirement. J'ai démonté les moulures de manière à avoir le champ libre pour ratisser mon mur et pouvoir doubler le mur que je vous montre maintenant. Voilà, donc il n'y a plus rien. J'ai câblé en attendant un plafonnier qui va me permettre pour le chantier de m'éclairer. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner, et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo pour la démolition du plâtre et du latis.